Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale Noël, week-end du 24-25 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie de prendre le temps de regarder la guidance que je me fais un plaisir de vous faire. Alors, je vous souhaite bien entendu de passer ce week-end en famille. Mais j'ai une pensée également pour les personnes qui sont pour X raisons loin de leur famille ou qui n'ont tout simplement pas ou plus de famille. Alors, j'ai préparé, vous avez vu, l'oracle de Noël, tirage des 3 bonhommes de neige, c'est-à-dire que nous allons regarder le passé récent, le présent et le futur proche, voir un petit peu quel état d'esprit émotionnel dans lequel vous êtes, tout simplement. Alors, ce passé récent avec sensation. Regardez, ça, c'est pas beau. C'est, comment que ça s'appelle cannelle, je crois d'ailleurs. Hein, cannelle, orange. J'ai le sentiment, et pourtant elles ne sont pas parfumées. Hein, mais quand j'ai ces cartes en main, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment des pains d'épices d'orange. C'est waouh. Alors, ce passé qui nous intéresse plutôt. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'histoires par son passé et on se les raconte et on se les raconte, n'est-ce pas? Vos sens sont en éveil, particulièrement en ce moment, c'est normal, particulièrement maintenant. Ils étaient peut-être en sommeil ces derniers temps et là, ils se sont réactivés. Certainement dû aux événements, certainement dû en fait que c'est Noël, c'est la festivité, c'est censé être la joie, le bonheur, bien sûr. Et vous percevez la vie autour de vous, là, avec un peu plus d'acuité. Ça vous donne aussi, vous êtes sûrement dans ce côté où ça vous donne l'impression d'appartenir à un monde qui a multiples facettes, vous voyez. Et vous voyez certainement clairement, d'ailleurs, hein, votre environnement. Hein. Vous percevez mieux. J'ai le sentiment que vous êtes réveillé, tout simplement par rapport à un passé où vous étiez peut-être endormi. Vous goûtez quelque chose de plus savoureux, de plus parfumé, ou tout simplement vous étiez dans tout cet état d'esprit, tout simplement. Vous aviez la douceur, la chaleur. Vous avez aussi, vous avez pris, vous preniez pleinement conscience de ce qui vous a amené à apprécier les choses, tout simplement. Cocooning, votre univers est riche. Il était, ou il est, si c'est un passé, il était riche. En tout cas, il vous a permis d'être éveillé. Il vous a permis aussi de voir les choses. Tout ce que vous touchiez était quelque chose de très fort. Alors, par rapport à cette carte sensation, bien sûr, c'est les parfums de Noël, c'est les parfums, comme je vous le disais, hein, tranche d'orange, clou de girofle et compagnie. Mais on a également un message du Père Noël. Alors, lorsque vous mangez et boivez, prenez votre temps, savourez. Laissez vos papilles envoyer à votre cerveau les sensations sucrées, salées, amères, acides. Concentrez-toi, captez les couleurs, les ombres, les lumières, les sons. Posez la main aussi sur certains objets ou des éléments de la nature et soyez pleinement dans ces gestes. Ressentez la texture, la chaleur, la dureté, la tendreté aussi. Hein. Et lorsque tout est tout entièrement dans la découverte, les vibrations, elles augmentent, ainsi que votre connexion avec le monde, avec votre corps. Je pense que le passé a été riche en fait de sensations, tout simplement, riche d'éveil. C'est très positif. Hein. En tout cas, vous étiez dans un passé proche, dans toute cette très jolie énergie. Le présent, là, tout de suite, maintenant, conditionnement. Waouh! Regardez cette boule de neige là, ces mains qui tiennent cette boule de neige, très très jolie. Alors, conditionnement. Conditionnement, c'est quelque chose là qui en fait tourne dans votre tête. Et là, vous vous posez, je pense, et vous revivez les mêmes sensations et vous vous posez les mêmes questions. Peut-être les mêmes problèmes et peut-être aussi les mêmes
impression. Mais j'ai le sentiment que vous vous sentez enfermé dans une certaine routine pour certaines personnes. Hein. On voit bien que vous êtes aussi conditionnés, mais on est tous conditionnés aussi, hein, comme des robots. On est robotisés, j'ai envie de dire. Hein. Et là, vous êtes conditionnés à réagir toujours de la même manière et à avoir toujours les mêmes idées. Bon, mais vous vous posez quand même les questions. Hein. Et lorsque vous discutez, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous êtes arrêté à une gare. Puis le train, de votre vie, il tourne en rond là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était dans une gaieté par le passé incroyable. Et là, maintenant, on s'enferme dans cette boule, en fait. On se sent conditionné. On se sent enfermé. On a du mal à s'ouvrir aux autres, hein, d'ailleurs. Hein. On se sent dans un cercle vicieux. Mais vous savez qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. Hein. On peut changer ses habitudes, d'ailleurs. Ça peut aller des trucs tout bêtes. Hein, si on utilisait, je ne sais pas, sa voiture, on prend son vélo. Si, voilà, c'est le truc tout bête. Hein, je dirais même que c'est CON. Mais voilà, vous voyez, ça veut dire changer radicalement d'habitude aussi. Hein. Alors, c'est également changer, porter des couleurs vives si on n'en portait pas. Changer de couleur, manger des plats différents, parler différemment aux autres aussi. Modifier également ses rituels, pourquoi pas. Il faut sortir de son schéma répétitif, là, parce que là, on se sent enfermé, les amis. Pas bon. Peut-être qu'on est nostalgique par rapport à cette période. Alors, le passé, le futur proche. Le futur proche, des fleurs. Ah ah, déjà, c'est un peu plus joli comme message. Hein. Alors, ces fleurs, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, là, on a un bouquet. Vous vous émerveillez. Il y a de la couleur qui arrive là. Et vous savez aussi, vous savez que les fleurs ont des pouvoirs hein, également. Hein. Et les fleurs, c'est vrai qu'elles agrémentent forcément notre vie. Hein. Ça, un beau bouquet de fleurs posé sur une table, dans un foyer, c'est magique. Hein. C'est beau. Hein. Donc, les fleurs, elles diffusent des énergies, bien entendu, hein, qu'elles soient parfumées ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Elles offrent aussi des bienfaits. Hein. Alors, bien sûr, ça fait plaisir d'en recevoir, hein, mais pourquoi vous n'allez pas vous offrir un bouquet de fleurs également? Faites-vous un plaisir, les amis. Offrez-vous un petit bouquet de fleurs de violette, de tulipes, une couleur, parce qu'elles éloignent la tristesse, hein, elles favorisent aussi, elles ont beaucoup de vertus, les fleurs. Hein. Elles augmentent une vibration de la pièce, certes, ça c'est une chose qui est sûre, mais en plus elles apaisent, elles ressourcent, elles apaisent. Donc, quelle que soit, j'ai envie de dire, la situation dans laquelle vous êtes là, en ce moment, on voit bien qu'il fut un moment où vous étiez gai comme un luron, il y a des belles odeurs qui sont là, des belles choses qui sont présentes, mais là, on est enfermé. Peut-être que, voilà, comme je le disais, on est loin de la famille, ou peut-être que les fêtes font un peu peur, peut-être qu'il y a eu un événement qui fait que, voilà, on a du mal à sortir de sa bulle. Il faut aller chercher de la couleur. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous avait dit. Hein. Il faut aller chercher de la couleur. Il faut s'offrir. Il faut se faire violence. On s'offre un bouquet, on s'offre une couleur. On s'offre quelque chose là qui, au niveau du mental, émotionnel, on en a besoin. On est, pardon, je pense, un petit chouïa tristounet pour certaines personnes. Eh bien là, il faut réconfort et tendresse. Et c'est marrant parce que voilà le message du Père Noël. Offre-toi des fleurs. Coupées ou en pot, des fleurs d'échange, choisis des fleurs que tu aimes. Fais-en un gros bouquet et mets-en dans différents endroits dans tes pièces. Place-les dans ta vie, dans le salon, dans la cuisine. Elles diffusent leur magie dans ta vie. Dispose aussi dans ta chambre, c'est ta vie intime, c'est ton petit environnement à toi. Elles vont influencer ton environnement. Prends le soin d'admirer la perfection de leurs détails, de respirer leur parfum, de poser le doigt sur leurs tendres pétales. Ce temps que tu passes avec elles te permet de t'apporter amour et guérison dont tu as besoin. Vous avez besoin, là, de gaieté, de réconfort. Peut-être que vous êtes vous traversez un petit moment où, voilà, sans doute que pour certains, vous vous sentez nostalgique. J'ai envie de dire, il peut aussi être le premier Noël que l'on traverse sans une personne aussi, qui était chère à notre cœur. Tout simplement, ce qui explique que par le passé, on se remémore des très belles choses que l'on avait. Hein. Mais il faut sortir de sa bulle, les amis, et il faut aller voir des couleurs. Il faut aller s'offrir des choses colorées. Un petit bouquet de fleurs, pas très cher,
vous allez à un certain magasin, c'est une discount, là, voilà, et vous prenez un petit bouquet de tulipes, vous mettez de la couleur dans votre vie, les amis. Voilà ce premier message de l'oracle de Noël. Et regardez, réconfort au dos. Alors là, c'est pas beau ça. Réconfort, il va avec les fleurs. Vous faites un joli chocolat chaud. C'est bon, ça sent bon le chocolat. Ou bien on s'offre une petite boîte de chocolat également. On se fait un plaisir, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que tel est le cas et que vous allez pouvoir le faire. Allez, maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Pareil, nous allons faire passé, présent et futur. Allez, avec une carte que l'on remettra par-dessus pour avoir d'autres lectures. Vendredi, je suis tout dans mon tirage du jour, moi, n'importe quoi. Week-end 24-25 décembre 2022. Week-end 24-25 décembre 2022. Le bateau, ça va. Il y a des choses qui avancent là. On avance. Et j'ai pas sorti. Alors, vous voyez, je sors une feuille parce que vous avez pu voir que c'est en anglais. Alors, c'est bien mignon. Mais moi, il y a des moments cheap. Voilà, c'est bateau. L'anglais et moi, n'est-ce pas? Moon, c'est la lune. Ça encore, ça va. Il y en a, ça va. Il y en a, ça va pas. Lune et puis bateau, j'ai l'impression qu'on a des... voilà, on est tristounet. Les choses qui vont bouger, il y a du mouvement. Hein, on a peut-être envie aussi de partir, justement. On est très... Il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Hein, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et du stress. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a la fin de quelque chose, là. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir... Il y a de la tristesse, hein, par rapport à... Peut-être qu'il devait y avoir un voyage qui va se faire, qui ne se fait pas. Un déplacement qui devait se faire, qui ne se fait pas. Alors, pour certaines personnes, tout simplement, vous deviez peut-être aller à la rencontre de famille, aller dans la famille, aller... et puis, ça ne se fait pas, c'est annulé, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Ou bien, on a vu que vous allez vous remémorer des choses parce que vous avez certainement un premier Noël que vous passez là et que vous avez perdu quelqu'un dans l'année. Et certainement que là, voilà, c'est dur à digérer. Alors que ce soit une séparation ou un deuil, hein, bien entendu. Hein. Allez. Passé, présent, futur. Alors, le passé proche. Allez, on en met deux. Deux. Hop. Hop. Alors, la croix des courriers, bien sûr. Elle confirme tout à fait ce que je viens de dire. Je pense que par le passé, un passé proche, en tout cas, vous avez effectivement reçu de très mauvaises nouvelles qui expliquent que vous êtes coincé dans votre carcan. Alors, je précise que c'est un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, parce que tout le monde n'est pas dans la tristesse pour ce week-end. Mais là, si vous avez été appelé à regarder à la visionner, à regarder cette vidéo, c'est que vous vous sentez forcément concerné. Il y a eu, je pense, pour certaines personnes, émotionnellement, des mauvaises nouvelles qui ont été reçues sur un passé qui est proche. Une lettre qui est arrivée. Alors, si c'est dans le domaine, on va dire, sentimental, il y a peut-être eu l'annonce d'une rupture, tout simplement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et vous avez traversé un moment, on va dire, compliqué. Il peut avoir été question aussi de soucis concernant le financier. Tout simplement aussi pour certaines personnes, il a fallu faire des sacrifices. Ça a été compliqué là, cette année, sans doute, financièrement, et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Voilà, il a fallu faire des sacrifices. Pour d'autres personnes, c'est au niveau de la santé, peut-être que vous avez été amené à traverser un moment compliqué, où ça demande du repos. Ça a demandé sans doute de vous reposer plus, d'ailleurs, tout simplement. Le résultat du check-up, de l'analyse, n'a pas été forcément merveilleux aussi. Alors au niveau travail, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a eu un moment difficile parce que certaines d'entre vous ont peut-être perdu leur travail également. Quoi qu'il en soit, on voit quelque chose de tristounet qui a eu lieu cette année pour certaines personnes. Alors, le présent tout de suite maintenant, la montagne. Ben oui, je ne suis pas étonnée. Hein. Vous vous sentez bloqué, on a vu que vous étiez enfermé dans votre bulle tout à l'heure. Donc, je ne suis pas étonnée du tout. Hein. Là, le cœur, il se ferme. Le cœur, il est bloqué.
Mais vous savez qu'une montagne, on passe par-dessus, hein, les amis. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Il faut passer par-dessus. Il faut la franchir, cette montagne. Mais il faut le vouloir pour ça, n'est-ce pas? Il faut voir la vie en couleur et non pas en noir et blanc, bien sûr, sans jugement d'aucun. Hein. Mais on voit très bien que certaines personnes traversent un moment compliqué et difficile et veulent peut-être pas se donner les moyens. Hein. Alors, bien entendu, si c'est dans le domaine sentimental, on ne va pas se mentir, on voit bien que vous êtes dans une impasse, vous vous sentez bloqué, vous avez peut-être un trop-plein aussi d'émotions hein, qui est là, mais, bon, mais ça bloque, hein, on ne va pas se mentir. Après, pour d'autres, peut-être que vous avez été bloqué émotionnellement et vous avez sans doute aussi, on n'est pas loin d'avoir envie, peut-être d'aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, tout simplement. Alors, au niveau santé, ben, on voit bien qu'il y a effectivement eu peut-être un souci où il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut, voilà, les nouvelles sont arrivées, donc maintenant, il y a une conscience. Aujourd'hui, on réalise qu'il faut prendre soin, on se repose, on prend soin aussi, attention à son petit cœur. Pour certaines personnes, ça peut être le cœur aussi. Hein. Donc, attention, prudence. Hein. Au niveau argent, on voit bien que ça a été compliqué. Aujourd'hui, on a l'impression, évidemment, de se retrouver bloqué. Mais, la santé financière va revenir, les amis. Voilà, bien sûr, on voit le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Vous avez traversé un moment compliqué, difficile, douloureux et avec ce sentiment d'être bloqué, je pense que vous pouvez la traverser, cette montagne. Professionnellement, s'il y a eu effectivement un contrat qui s'est annulé ou une mauvaise nouvelle concernant le domaine professionnel, bon, on se retrouve dans une impasse, là maintenant tout de suite, mais regardez, avec ce cœur, on peut vous dire que le niveau travail, vous allez pouvoir refaire quelque chose que vous aimez. Alors, si on sort de sa bulle, il va nous donner quoi, ce futur proche? Le bateau, ça bouge, je vous l'ai dit, ça bouge. Non seulement ça bouge, mais on signe quelque chose. Hein. On a l'anneau là, on a le contrat, on a, voilà, il y a du mouvement, les amis. Dans un futur proche, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'arranger. Alors, si c'est dans le domaine, on va dire sentimental, eh bien, lors d'un voyage, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Et je pense qu'effectivement, on va avoir envie d'ailleurs de partir en voyage et de faire une rencontre ou bien en couple, on va peut-être avoir envie de voyager. Après, si c'est dans le domaine de la santé, effectivement, dans la santé, on voit que vous allez prendre des congés ou peut-être que vous allez vous isoler un petit peu plus tard, convalescence, prendre soin de soi, on va adopter, d'ailleurs, on va avoir pris conscience qu'il faut adopter un mode de vie sain pour ceux qui sont concernés, bien entendu. Hein. Dans les affaires, l'argent, on voit très bien qu'il y a peut-être le financier qui va s'arranger parce qu'il va y avoir des contrats, un renouvellement de quelque chose financier, peut-être en lien avec l'étranger d'ailleurs, c'est-à-dire un nouveau travail aussi, hein, tout simplement. Hein, parce qu'au niveau travail, on voit que vous allez voyager, vous allez bouger, hein, vous allez peut-être certainement d'ailleurs faire un nouveau contrat. Moi, je pense que là, on voit un contrat, on voit l'anneau, il a un pouvoir spécial quand même, hein. Il investit, il pousse les gens à s'unir, que ce soit professionnel ou autre. Hein. On voit très bien que passage difficile, douloureux annonce un peu, on se sent fermé, bloqué. Dans le futur proche, on va rayonner, on va retrouver un petit peu, je vais dire, sa joie de vivre. On va bouger, que ce soit professionnel, sentimentalement, émotionnellement également, hein, parce que le vaisseau, eh ben, il annonce, c'est tout ce qui est en lien avec les mouvements. Ça peut être aussi la voiture d'ailleurs, hein, pour certaines personnes. Hein, ça peut être aussi des voyages voiture, il n'y a pas que bateau, il n'y a pas que... Voilà. Hein. En tout cas, on est sur quelque chose là c'est le mouvement qui est lié au lointain. Alors, est-ce qu'on va décider de changer de travail? Est-ce qu'on va décider de changer, de déménager aussi? Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on voit que les choses finissent par être positives. On ne va pas se mentir, certaines personnes ont traversé quelque chose de douloureux cette année et ont l'impression là maintenant d'être bloquées. Mais je vous le dis, futur proche, regardez, les choses vont évoluer, elles vont bouger d'ailleurs. Hein.
et elles vont prendre fin. Regardez au dos ce qu'on a. Elles vont prendre fin, elles vont bouger. On va signer, on va acter. Je vous en remets une, hein. Allez. Waouh, regardez. Travail d'équipe pour certaines personnes. Travail avec d'autres personnes, des associés. Si c'est en lien avec le foyer, la maison, la famille. On va rencontrer du monde, on va revoir du monde. Voyez, le futur proche, bien entendu, là, on n'est peut-être pas prêt parce qu'on ne se sent pas bien dans son petit cœur aussi. Hein, c'est tout à fait logique. Mais... en tout cas, il va y avoir quelque chose vers... il y a du rassemblement, là. Il y a du monde. Hein. Là, peut-être aussi qu'il y a un engagement. Il y a la fête pour certaines personnes. Il y a travail d'équipe pour d'autres. Convalescence, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Donc, à plusieurs aussi. Hein. Maison de campagne, maison de convalescence pour les gens qui ont eu un souci de cœur, par exemple, notamment. Donc, convalescence, il y a du mouvement. En tout cas, avec le jardin, il y a quelque chose de beau qui se produit, là. On rencontre du monde aussi, on sort, hein, voilà, on sort, voilà, on voit du monde, là, il y a de nouvelles amitiés aussi, des nouvelles, voilà, il y a beaucoup de mouvements qui est très positif. Les célibataires, vous allez faire la fête, il y a du monde, voilà, c'est le jardin, il a le pouvoir de créer une atmosphère chaleureuse, un moment chaleureux, et d'avoir envie de faire la fête aussi, donc, voilà, c'est positif. Vous allez retrouver le mémoire et vous allez avoir envie de faire la fête, les amis. Allez, on va se faire un petit 13 avec notre jeu de 32 tout brillant, tout or, que j'ai ressorti de mes placards. Allez, pour notre week-end du 24-25 décembre, pour nos amis qui regarderont cette vidéo, allez, au week-end du 24-25 décembre. À la coupe, nous avons projets. Les projets sont là. Il y a des papiers en lien avec les projets ou des projets pour une jeune fille brune aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des papiers administratifs également dans vos projets. Alors, attention, autour de vos papiers administratifs, nous avons quelqu'un de mal intentionné, trahison, qui peut essayer de vous la mettre, de vous le faire à l'envers, vous savez, vous promettre quelque chose et les papiers n'arrivent pas. Ça va vous travailler quand même, hein. Soyez prudent. Dans vos projets, vous êtes un petit peu perturbé par rapport à de la fausseté, à des gens méchants. Ça peut être un jeune homme brun, 35 ans, voyez, soyez vigilant. En lien, si c'est vous qui êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, c'est pour vous. Ou tout simplement aussi, vous pouvez avoir des nouvelles d'analyse, par exemple, on y pense, on y passait tout à l'heure, hein, pour votre maman, il peut y avoir un petit souci de santé concernant votre maman, ou en tout cas une personne plus âgée que vous. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, ce roi de trèfle, cet homme, ça peut être votre chéri, hein, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, bon. Mais ça peut être tout simplement un homme, voilà. Vous allez devoir vous déplacer. Est-ce que vous allez vous déplacer avec votre chéri ou alors vous allez vous déplacer pour aller voir cet homme? En tout cas, il y a de l'inattendu là. Il y a un rendez-vous imprévu, un inattendu ou tout simplement un rendez-vous qui était prévu. En tout cas, ça peut être aussi pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou pour vous, mesdames, si vous avez les cheveux clairs. Alors, il y a quelque chose qui vous travaille, qui va travailler votre sœur, votre meilleure amie, votre sœur, meilleure amie ou votre fille, mais ça peut être aussi vous qui êtes... mais voyez, on retrouve la dame de pique. Hein. Alors, faites attention quand même à vos parents, à votre maman, qui n'est pas un souci de santé. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs. Ça peut être aussi vous, attention, prudence. Hein. Vous n'allez peut-être pas être bien si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine. Ah, alors peut-être aussi qu'il était question de se déplacer, d'aller voir sa maman, il va y avoir un contretemps, ça ne va pas se faire, ou votre maman devait venir et ça ne va pas se faire. Quoi qu'il en soit, il est peut-être question également de retrouver son chéri, et pour X raisons, il va y avoir un blocage, quelque chose qui ne va pas se faire. Bon, allez.
Bon, ça, on démarre bien. On a un retard, un contretemps. C'est parfait. C'est parfait, façon de parler, c'est de l'humour, bien entendu. Hein. Un retard, un contretemps sur une signature. Quelque chose qui devait se faire, mais qui va être reporté. C'est bien dans vos projets, les amis. Donc, il y a un léger retard concernant vos projets. L'argent. Alors, est-ce que c'est un souci financier, un prêt qui n'arrive pas tout de suite, qui n'est pas débloqué, un contretemps, on est en fin d'année, donc ça peut être voilà, en lien avec le financier, quelque chose qui devait se faire, une signature qui doit se faire et qui a un léger retard. Ça concerne la maison, le foyer, l'immobilier. Donc, ça peut être, si c'est en rapport avec un achat, quelque chose qui est un peu retardé, en lien avec les financiers. Alors, peut-être qu'il y a un désaccord aussi au niveau des prix, hein, tout simplement. En lien avec un homme qui porte un uniforme ou tout simplement en lien avec un homme qui est d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, en lien avec l'extérieur en tout cas. Ça peut être aussi quelque chose qui devait se faire, qui doit se signer, donc ailleurs que chez vous, peut-être justement pour un bien immobilier. Et bon, on voit que c'est un peu retardé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne fasse pas de bêtises. Alors, avec certitude, en tout cas, cet événement a bien lieu en lien, à l'extérieur de chez vous, donc autre ville, autre département, autre région. Alors peut-être aussi qu'il est question d'aller voir un homme qui habite ailleurs, plus loin que chez vous, là, dans une autre ville. Et pour l'instant, sans doute qu'il y a aussi peut-être un contretemps par rapport à cette rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un au niveau financier qui tient bien la route. Bon, avec certitude, en tout cas, avec certitude, il y a de la colère, les amis, pour ces jours-ci. Peut-être en lien avec la famille, mais je pense que c'est plus en lien l'immobilier, ou c'est de la famille qui habite en tout cas un peu plus loin que chez vous. Il peut y avoir malheureusement de la colère. Pour vous, bien entendu. Alors, vous pouvez être en colère contre un homme officiel aussi, ou ça peut être un médecin, tout simplement. On a vu qu'il peut y avoir un souci de santé pour votre maman. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une colère avec un homme qui porte une robe, un homme officiel. Mettez-le à votre sauce. À cause de papiers administratifs, à cause de... Voilà. C'est tout simplement ça. Ça bloque les papiers. Voilà, en France, le souci, c'est l'administration. Donc là, ça va vous mettre en colère par rapport à quelque chose de très officiel concernant des papiers. Vous pouvez être aussi en colère. Ces papiers peuvent être tout simplement aussi une ordonnance. Hein. Ça peut être un médecin aussi. Alors, ces papiers administratifs, ils sont-ils pas bloqués par une femme vénale, une dame de carreau? Allez savoir. J'ai l'impression que vous avez des soucis de papier administratif coincés avec par une femme, par cette dame, hein, on ne peut pas mieux dire, hein, la dame de carreau. Il va y avoir un face-à-face, les amis. De toute façon, vous allez devoir la rencontrer. Un face-à-face va s'imposer. Alors, un face-à-face pour vous, ma consultante, en tout cas. Mais ça peut être un face-à-face avec une dame brune qui peut être la dame de carreau. Hein. Là, il y a deux cas de figure. Ou c'est vous qui allez vous déplacer face-à-face et qui allez rencontrer cette dame de carreau. Ou bien, cette dame de carreau, ça peut être aussi vous. Hein. Attention, parce qu'on voit très bien qu'il y a de la colère concernant le financier. Hein. Ça peut être également vous. Bon, alors, on va faire les associations. 7. J'en ai 1, 2, 8, j'en ai une, 9, j'en ai 1, 10, j'en ai une, 2, 10. Alors, les valets, il n'y en a pas. Les dames, il y en a 2. Les rois, il y en a 2. Et les as, j'en ai 3. Ah ah, 3 as. Bon, 3 as, ma foi, on a un coup de chance à l'horizon, c'est déjà pas mal. Alors, je vais quand même en mettre une sur la dame de carreau. Voir un petit peu cette dame de carreau.
Puis, notre retard contre temps, hein. Colère, c'est pas la peine. Alors, dame de carreau, valet de carreau, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles qui vont coincer, c'est bien en rapport avec les papiers administratifs, hein. Vous allez avoir un retard de nouvelles et c'est dans vos... Il y a un imprévu en fait, hein. C'était, à mon avis, quelque chose qui aurait dû se faire, qui va se retrouver, il y a un contretemps pour votre signature. Elle va avoir lieu la signature, hein. Elle est bel et bien là, hein. Mais il va y avoir un souci. Alors, il peut y avoir aussi un souci d'ordre familial, hein. C'est ce qu'on a vu par rapport à est-ce que vous deviez avoir des nouvelles, vous n'allez pas en avoir, vous devez y aller, il y a un face-à-face qui va se faire, qui ne va pas se faire. Il peut y avoir un souci d'ordre familial aussi, hein. Alors, concernant les finances, là on a de l'imprévu ou bien un entretien concernant le financier. Mais attention, il est en fait qu'il va y avoir un contretemps, hein. Il y a un blocage concernant ce financier. C'est de l'imprévu, ça, hein. Avec certitude, nous avons des nouvelles d'une femme pas bonne, vénale, c'est peut-être elle qui bloque les choses. Alors, si c'est dans le domaine activité tout court, professionnel, bien que je n'ai pas le 9 de trèfle, il peut y avoir un blocage, ça peut être en lien avec la famille, hein, tout simplement, hein. Je vous dis, la famille qui devait venir et qui décide de ne pas venir, ça peut arriver. Alors, là, nous avons une colère envers une jeune fille brune, ou tout simplement une colère concernant des papiers administratifs. Vous pouvez, si vous êtes en colère au niveau familial, ça peut être envers, c'est peu de vous directement, ma consultante, ou bien vous pouvez être en colère envers une femme brune. Bon, quoi qu'il en soit, au niveau maison, famille, foyer, là, vous êtes concerné, vous êtes en pétard de toute façon, concernant un événement extérieur. Nous avons bien la signature, une signature sur des nouveaux projets, un engagement également sentimental. Il y a un face-à-face qui va se faire d'ailleurs, un face-à-face qui va se faire dans une autre ville, un autre département, une autre région, en tout cas un peu plus éloigné de chez vous. C'est un face-à-face très officiel. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. Cet homme, c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui est peut-être juge, notaire, avocat, médecin. Vous voyez comment ça vous parle, hein, tout simplement. Vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un qui est dans la justice aussi. Il peut y avoir aussi un face-à-face avec un homme de loi, un face-à-face avec un médecin. Quoi qu'il en soit, il est ailleurs, il est dans une autre ville, autre département, autre région. Vous pouvez en avoir d'ailleurs des nouvelles. En tout cas, il peut être question également de signer quelque chose, d'acter quelque chose, hein. C'est pour ça qu'on va rencontrer cet homme officiel. Voilà les amis. Bon. Alors, nous allons prendre une petite carte, quelques petites cartes pour le voir un petit peu émotionnel, sentimental, hein, voir un peu comment on va passer ce week-end. Allez, week-end du 24-25. Bon, déjà, elle a voulu sauter, elle. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est pas beau, ça. Restez optimiste tout court. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, hein. Allez, encore un message. Un message. Message pour le week-end. Toc. Exprimez votre amour. Lancez-vous, les amis. Si c'est aussi pas que sentimental, hein, au niveau famille, au niveau voilà, de soi-même également. On exprime ce qu'on a envie de s'exprimer. On se fait des plaisirs. On l'a vu tout à l'heure, hein. On reste optimiste. On s'exprime, les amis. Parce que vous méritez l'amour. C'est pas beau, ça. Donc, sentimentalement, on reste optimiste pour sa vie amoureuse. On exprime vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la personne qu'on a dans son cœur, ou vis-à-vis de la personne peut-être sur laquelle on a des vues, parce que vous méritez l'amour. Émotionnellement, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est tout simplement de rester optimiste émotionnellement. Exprimez votre amour à vous-même. Prenez soin de vous, chérissez-vous, faites-vous plaisir, parce que vous méritez. Vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur, tout simplement. Allez, 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux. C'est joli comme petit message, ça. Sentimentalement, on y va, les amis. Fonce. Week-end du 24-25. Week-end du 24-25, spécial Noël. 3 petites cartes. Oups, là, ça veut parler. Alors, on les prend, hein. Si ça veut parler, c'est que là, il y en a trop. Hop. Allez. Guérison.
Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Eh, joli, joli, joli. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On l'a dit les amis, lancez-vous, vous méritez. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser les choses de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors ça ne pouvait pas mieux tomber les amis. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle de Noël. Hein. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir, que vous soyez seul, accompagné ou pas. Il faut de temps en temps se faire des plaisirs. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous aidera, vous donnera un petit coup de peps. Pourquoi pas? En tout cas, c'est le but. Prenez soin de vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis ravie de vous avoir accompagné. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.